de telles circonstances, il faut toujours des petits cris de joie. Amen. Amen. C'est vrai que nous n'allons pas alerter les alentours, mais il faut qu'on sente quand même que c'est l'Afrique qui a été ici. Tellement que c'était Mozart, j'ai vu tout le monde en Mozart, les attitudes en Mozart. Oui, c'est très beau aujourd'hui. J'aimerais qu'il y ait un petit bruit pour accueillir ces couples. Amen. Amen. Nous sommes maintenant à l'église. L'église dans un château. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, on peut l'invoquer n'importe où. Quel que soit l'endroit, il est Dieu. Comme nous avons déplacé l'église ici, parce que l'église d'abord c'est fou. Comme vous êtes déplacé ici, donc Jésus aussi est à cet endroit ici. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions d'abord prier avant de commencer cette cérémonie. Vous pouvez se prier avec moi là où vous êtes, afin que le Seigneur puisse être avec nous du début jusqu'à la fin de cette cérémonie. Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses mettre la main en l'air pour prier pour cet instant. Nous allons prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons car tu es Dieu. Tu es l'Éternel fort et puissant. Tu es l'Éternel puissant dans les combats. Je t'invoque, Seigneur, à cet instant, en te remerciant pour ta présence. Seigneur, merci pour ce mariage que nous allons célébrer. Merci pour cette union nouvelle, Seigneur, que tu vas encore confirmer, Seigneur, devant tes anges et devant toute la terre entière. Sois Dieu à cet instant, du début jusqu'à la fin. Laisse que cet instant, Seigneur, soit un instant de joie. Seigneur, que la joie puisse demeurer parmi nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Dieu, pour le Seigneur? Nous allons inviter les futurs mariés à s'asseoir pour 2 minutes. Nous allons nous asseoir. Amen. Vous savez que quand on vient devant de telles cérémonies, les pasteurs aiment beaucoup parler, ils ne commencent pas directement. Il faut toujours un petit mot pour accompagner ce qui va se faire par après. En tout cas, Gilles et Flavia, nous vous remercions parce que grâce à vous, nous nous sommes retrouvés dans cet endroit. C'était même difficile, il fallait mettre les GPS pour retrouver cet endroit. Vous savez, quand on voit comment est-ce que les hommes ont dû faire les GPS, c'est presque la configuration de Dieu. Il te conduit partout. Il te conduit partout. On dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Son bâton et sa houlette me rassurent. Amen. Amen. Tu dresses quoi? En face de quoi? De mes adversaires, et tu oindules ma tête. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Donc le Seigneur est le GPS qui nous a conduits ici. Donc avant même la fondation du monde, le Seigneur savait qu'un jour on se retrouvera dans ce domaine pour célébrer un mariage. Célébrer un mariage, c'est toujours un moment de joie. Gilles, Flavia, vous ne savez pas ce que vous avez fait ce soir. Je sais qu'aujourd'hui, ce matin, peut-être cet avant-midi, vous avez été devant les autorités du pays, c'est-à-dire, parce que la Bible dit, Jésus est en train de dire à Dieu ce qu'il a dit, à César ce qui est dans César. Vous étiez devant César il y a peu de temps, maintenant vous êtes devant Dieu. Donc, en nous réunissant ici, vous avez honoré Dieu et vous avez honoré sur vos parents. Amen.
Jésus est en train de dire ceci à ses disciples un jour. Il dit, vous savez, moi je suis les cèpes, c'est-à-dire je suis les grands arbres. Et vous, vous êtes les sarments, c'est-à-dire vous êtes les branches de l'arbre. Vous, vous êtes en moi et moi je suis en vous. C'est-à-dire les branches sont attachées à l'arbre, c'est-à-dire à l'arbre principal. Et Jésus ajoute pour dire, sans moi vous ne pouvez rien. Parce que quand vous regardez l'arbre tel qu'il se tient devant, vous verrez que les branches dépendent de l'arbre principal. C'est l'arbre principal qui nourrit les branches, qui donne de la vitalité aux branches. Et Jésus est en train de se considérer comme ces grands arbres. Et nous autres comme les branches. C'est-à-dire, si tu n'es pas attaché à Jésus, il dit, si tu n'es pas attaché à moi, l'arbre principal, tu n'auras pas de la vitalité. Sans moi, tu ne pourras rien. Donc, ce mariage ici, c'est un honneur que vous avez dédié à Dieu. Vous avez honoré Dieu. Oui, vous êtes nés dans des familles où il y a des tantes, où il y a des oncles et tout. Mais à cet instant, c'est Dieu que vous venez de quoi? D'honorer. Vous avez aussi honoré vos parents. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Amen. Afin que tu vives longtemps. Donc vous avez non seulement honoré Dieu, vous avez su honorer vos parents. Tout parent aimerait marier ses enfants. Est-ce que les parents sont là? Oui. Les parents des Jules sont là? Oui. Est-ce qu'ils peuvent se mettre debout pour que nous puissions les honorer avec les acclamations? Ça, c'est la maman des Jules sûrement. Oui. Maman, voilà, Jules t'a honoré. Merci. Ça, c'est à ne jamais oublier. Merci beaucoup. Il t'a honoré devant le monde entier. Amen. Amen. Merci, maman, pour vos acclamations encore. Maintenant, les parents de Flavia peuvent se mettre debout pour que nous puissions aussi les honorer avec beaucoup d'acclamations. Papa et maman, voilà, Flavia vient de vous honorer. Voilà, sans vous, on ne pouvait pas être ici. Donc que Dieu vous bénisse énormément. Acclamons encore le Seigneur à ses... Vous avez déjà dès les commencements, dans Genèse, on a écrit, chapitre 2, que l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront quoi? Une seule chair. Donc maman, aujourd'hui, Gilles va te quitter. Amen. Amen. Donc papa et maman de Flavia, aujourd'hui, Flavia va vous quitter. Parce que lui, maintenant, Flavia et Gilles, vont devenir une seule chair. Quand on dit une seule chair, ça veut dire qu'il y a maintenant complicité entre deux personnes. Bien que différentes, mais ils deviennent maintenant une seule personne. Voilà pourquoi le mariage même, on appelle ça union. C'est-à-dire, deux personnes vont maintenant s'unir pour devenir une seule personne. Flavia, Gilles, peut-être avant, chacun avait ses chemins. Chacun avait ses hobbies. Maintenant, les choses doivent se faire ensemble. Maintenant, la vie change. Ce n'est pas, oh, moi j'ai l'habitude de rentrer à 22h, moi c'est comme ça. Non, non, maintenant ça change. Ça change. Ça change. Ça change. Oh non, moi c'est... Bon, non, mais comment... Tu sais, nous sommes dans un autre environnement. Au moins, bon, à eux quand même, je peux dire certaines choses. Vous avez été à l'école, vous avez la chance d'être à l'école, donc je peux vous dire certaines choses, même difficiles. Il y a certaines choses que les parents ne peuvent pas vous dire, ils n'auront pas le courage. Mais nous, on profite toujours de notre petit statut de pasteur pour faire passer certaines choses. Amen. Donc maintenant, vous commencez la vie à deux. Même Flavia aussi, quand tu termines ton boulot, maintenant ce n'est pas, oh non, on
va d'abord prendre un sandwich. Non, ce n'est plus comme ça. Avec les amis du boulot. Non, maintenant c'est... Après tu termines d'abord, chérie, tu es où? Ça change. Donc les choses changent. Peut-être dans ton GSM après le boulot, c'était maman, papa, vous êtes où? Maintenant ça change. Donc maman, on ne vous efface pas, mais on vous fait tout simplement un peu reculer. Amen. Donc le premier coup de fil après le boulot maintenant, c'est Jules. Jules aussi après le boulot, ce n'est pas non. J'appelle d'abord maman pour savoir comment elle va. D'abord Flavia d'abord. Chérie, comment tu vas? Donc le mot comme chérie, ça doit être maintenant dans vos bouches. Et surtout que vous vous mariez en Europe, donc ça doit être... Hein, donc les histoires comme les chéris, là, ça doit sortir facilement. Amen. Parce que pour nos parents, vous savez, à l'époque de nos parents, pour qu'ils disent seulement, entendre ton papa dire chéri ou maman chérie, donc c'était vraiment des tabous. Ça doit être votre vocabulaire maintenant de chaque jour. Parce que maintenant, non seulement vous êtes dans un autre environnement, mais chaque environnement a son vocabulaire. Donc vous devez vraiment être dans l'unité. Savoir où est l'autre. Parce que maintenant vous êtes unis, vous êtes maintenant une seule personne. Tu dois savoir où est l'autre, la moitié, elle est où? Elle est où à cet instant? Elle arrive souvent à 19h, c'est bon. Le coup de fil commence à crépiter. Comment ça fait crépiter le coup de même si c'est les unités, on va vous envoyer la facture après, c'est pas un problème. D'abord, Flavia est où? Jules est où? Que la facture de Belgacom vienne après, elle peut venir après. Moi, mon avis, c'est de détecter, de savoir où se trouve ma moitié. C'est ça le mariage. Donc là, une nouvelle vie commence. Mais je sais que comme vous avez invité Dieu aujourd'hui dans votre mariage, il va vous accompagner. Sans Dieu, vous ne réussirez en aucune chose. Dieu va vous donner tout ce que vous voudrez à l'avenir. Les parents, même si on a dit que le premier coup de fil, maintenant c'est Flavia, c'est Gilles, mais il ne faut pas aussi oublier les parents. Parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. Ici, vous venez de les honorer. Mais la Bible ne dit pas d'oublier les parents. On ne peut pas oublier les parents. Parce que la Bible dit, quand tu vas honorer tes parents, après tu pourras maintenant vivre pendant longtemps sur la terre. Qu'on ne vous trompe pas, frères et sœurs, vous qui êtes aujourd'hui, ce soir, dans cet endroit, dans ces lieux. Nous, les pasteurs, on peut vous bénir, on peut sortir des mots qui peuvent bénir vos vies. Mais sachez que les parents, leur bouche aussi, bénissent souvent leurs enfants. Amen. Amen. Il ne faut pas commencer à marcher, à cracher sur vos parents parce que nous avons commencé une vie à deux noms. Les parents, on ne les oublie pas. Et vous savez, les parents, maintenant quand vous allez voir les parents, vous ne les voyez pas comme avant. Tu vas voir maman, un petit carton de jus là, maman bonjour, mais avec un carton de jus. Amen. Amen. C'est comme ça maintenant que ça va commencer à se faire. Il faut qu'il y ait cette harmonie-là. Tu sais, quand le beau-père a besoin d'un GSM, il ne dira pas qu'il a besoin d'un nouveau GSM. Flavia, quand la belle-mère a besoin d'un nouveau GSM, elle ne dira pas qu'elle a besoin d'un nouveau GSM. Tu verras tellement comment ça dit. C'est GSM aussi, vraiment, il commence à m'embêter. Hein? Chaque fois que j'appelle, ça se coupe. Amen. Amen. Toi maintenant en grand, tu dis non. Non, ça, c'est une façon. Hein? Tu vois les grands, quand ils demandent plus comme les enfants. Ils disent non. Faut la faire un peu. Je vois que maman, je vois que papa. Je sens que ça. Achète un peu un GSM. Il faut un beau GSM. Quand ils vivent encore, tu cherches un beau GSM là, vous donner un cadeau. Et quand ils marchent, quand ils appellent, ils se sentent honorés. Même s'ils ont peu par leur travail pour acheter un GSM pour eux-mêmes.
Mais ça fait toujours du bien quand ça vient des enfants. Moi, je suis pasteur, mais franchement, je suis toujours content quand j'entends mon père me dire, mon fils, je te bénis. Va de l'avant. Moi, je suis pasteur, mais mon père me dit, j'ai besoin de la bénédiction. Et sache que vous connaissez tous l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Quand Isaac voulait bénir ses enfants, voulait bénir, d'abord c'était Ésaü qui était dans le plan, dans la projection du papa. Il dit, va me chercher à manger. Je vais te bénir seulement après avoir mangé. Amen. Amen. Sache qu'après avoir mangé, il y a toujours des beaux mots qui sortent pour bénir. Donc quand tu donnes des petites choses, ça fait toujours du bien. Même si les parents ne sortent pas les mots pour vous bénir, je vous bénis. Juste cette joie-là, Dieu la transforme en bénédiction pour vous. Amen. Amen. Les parents aussi. Maintenant que les enfants sont partis, vous n'êtes plus maintenant des gendarmes. Hein? Des gendarmes. Gilles, comment, Flavia, Gilles, là, comment tu vois les enfants là-bas? Est-ce qu'ils s'occupent de toi comme il se doit? Maman aussi, Gilles, maintenant il faut oublier. Hein? Peut-être que tu aimais les plats de maman. C'est quoi? C'est les ndolé que tu aimes bien? Mais tu aimes les ndolé. Tu dis, ah non, Flavia, moi je veux manger chez ma maman. Non. Là, tu n'honores pas Flavia. Ah, montre à Flavia comment faire les ndolé. Tu lui montres. Même si ça ne réussit pas, tu continues jusqu'à ce qu'elle sera à la hauteur. Donc c'est ça le mariage au fait. Parce qu'il y a certains hommes, il est grand là, mais tu es avec une femme à la maison, oh je vais manger chez papa, je vais manger chez maman. Vous savez certaines choses, même si la femme ne te le dit pas autrefois, mais dit, mais ça c'est un homme ou bien c'est un bébé que j'ai déjà à la maison. On doit sentir que tu es devenu responsable. C'est très important. Il y avait aussi un aspect que je voulais vraiment soulever ici. Maintenant que vous êtes mariés, quand vous prenez les engagements, prenez-les toujours à deux. Parce qu'il y a certaines femmes, surtout dans la communauté africaine, tu vois, au milieu du mois déjà à partir de son boulot, elle vient avec des boubous. Oh, j'ai pris on m'a donné, je vais payer à la fin du mois. Tu viens avec déjà des boubous, tu sais que tu déjà la moitié de ton salaire. Sans même que le mari ne soit au courant. Ça, ce sont des choses qui amènent la paralysie dans beaucoup de couples. Ce qui tue beaucoup de couples ici en Europe est le problème d'argent. Et beaucoup de couples sont dans beaucoup de ménages, beaucoup de familles sont dans les surendettements. Les surendettements commencent toujours par des petites choses. Oh, moi j'ai vu, on passait avec, je ne sais pas moi si tu aimes les histoires là, des grands noms là, on passait avec la veste, non, chérie, je ne pouvais pas m'en passer, j'ai pris la veste, elle est à 800 €. Ah non, ah non, ça ne se passe plus comme ça. On ne sort pas vraiment 800 € du budget familial toujours comme ça. Ce coup de tête, maintenant les choses doivent se faire en harmonie. Il faut se concerter. Si vous voulez aller loin, il faut vous concerter. Même quand tu viens à l'église, tu sais, nous les pasteurs, quand tu viens avec l'offrande, moi je ne vais pas refuser. Moi je ne peux pas refuser. Tu viens avec les documents parcellaires. Oh, ton mari n'est pas au courant, Flavia, toi tu m'amènes le pasteur. J'aimerais que Dieu puisse bénir notre famille. Pasteur, prends notre maison là que nous avons achetée à Oloué là. Voilà les documents. Non. Je dois être au courant. Vous savez, notre passé, il va prendre des vies. Alléluia, Seigneur. C'est un miracle chez une maison. Mais entre-temps, derrière, ça peut briser le mariage. Amen. Donc il y a certaines choses, nous les pasteurs, on est toujours autorisés à dire, les familles ne vont pas vous les dire. Je ne sais même pas si nous ont dit ça, parce que chacun est sur ses gardes, oh non, mon beau-frère, ma belle-fille, non.
famille. C'est là où nous avons construit diamant. Vous savez, construire dans la parcelle de la belle famille. C'est-à-dire la belle famille a une petite maison à l'intérieur, là, mais maintenant on construit maintenant derrière, là où il y avait la grande place. J'ai dit, mais vous savez, même quand vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit donne aussi l'intelligence, la lucidité. Je regarde et dis, mais frères et sœurs, est-ce que vous êtes sûrs que quand vous allez mourir, quand un de vous va mourir, tu pourras lui réclamer cette propriété-là? Les documents sont repris au nom de quoi? De la famille, de quoi? Du mari ou bien de la femme. Vous allez construire là-bas. Mais qui construit sur autrui, construit pour autrui. Ça, c'est des choses des fois qui entrent dans les couples, qui compliquent. Quand vous faites des choses, vous regardez d'abord, non. Est-ce que cette histoire, quand nous allons le faire, est-ce que nos enfants vont en bénéficier? Il ne faut pas demain commencer à descendre l'accréditation et dire non, on ne connaît pas. Quand tu es venu construire, ça, non, on ne sait pas. Non, ça, on ne sait pas. Non, construisez derrière. Non, on ne vous avait pas dit de construire. Vous n'avez aucun document en votre nom, mais vous avez construit la chose. Donc, des petits mots comme ça sont toujours importants. Parce que vous ne pouvez pas venir directement dire, allez, commence, allons, Seigneur, on vous bénit. Non. Il faut toujours des petits mots. Il faut toujours des petits mots qui vont vous accompagner. Et je suis content d'apprendre quand même que vous avez pris le temps de vous connaître. Vous avez été fiancés pendant un moment pour vous connaître, parce que c'est important. C'est important, frères et sœurs. C'est très important de connaître l'autre. Même si on a le Saint-Esprit, même si on parle en langue, le mariage ne badine pas. Il faut toujours chercher à connaître l'autre. Il faut prendre le temps de connaître l'autre. C'est vrai, on peut pas connaître l'autre à 100% parce qu'il n'y a que Dieu qui nous a créés, qui nous connaît même dans le moindre détail. Mais connaître même le partenaire, même dans des grandes lignes, c'est très important. Dans le mariage des parents, l'autre fois j'avais rappelé, vous savez maintenant dans ce monde-ci, où les gens voient des émissions, les gens se marier au premier regard. On se marie au premier regard. Et en Lingala, je vais dire au premier regard. Comme on faisait entrer là-bas, tu arrives, tu ne sais même pas l'homme que tu vas rencontrer, les commandes, donc on t'a juste détaillé, non, toi tu es 1m50, lui 1m40, donc tu es juste dans les estimations arithmétiques, donc on te donne le partenaire à travers les dimensions arithmétiques. Il a le nez de 2 cm, de quoi. Donc tu as ce projet, non, si c'est 2 cm, ça me va comprendre. Ça me va comprendre. Et tu te retrouves comme ça devant l'autorité de l'État à la commune ou bien à la mairie. Non. Et tu entres dans le monsieur, tu veux. Même la belle famille, tu la rencontres là. C'est la première fois. Vous savez, quand on est dans un tel environnement, tout ce que nous voyons là à la télé, ça transforme notre façon de penser. On pourrait croire que le mariage c'est un jeu. Non, frères et sœurs, le mariage c'est pas un jeu. Le mariage, c'est pour une longue durée. Tu sais, tu pars dans un mariage, tu commences à pleurer, tu vas dire, c'est comme tu es célibataire, c'est pour ça que tu parles d'une là. Si j'étais resté même célibataire, dans quoi je me suis foutu là? Dans quoi je me suis foutu? Il faut bien avoir le temps de connaître l'autre. C'est très important. Maintenant que vous connaissez, je sais que Dieu va vous donner beaucoup d'enfants. Les enfants, vous en aurez beaucoup. Parce que là, c'est déjà la bouche de l'homme de Dieu qui vous bénit. Vous aurez beaucoup d'enfants. Ça dépendra de vous-même. Si vous dites Dieu, non, stop, là, Dieu va se que Dieu vous bénisse. Que vous ayez beaucoup d'enfants. Qui vous donne aussi des moyens. Il faut avoir la compréhension. Attention avec le verset des gens.
la femme doit être soumise. Tu sais comment les Africains aiment beaucoup ces versets-là. C'est des versets qu'ils connaissent. Ils ne vont jamais à l'église, mais ces versets-là, ils connaissent. La femme doit être soumise. La femme veut que tu sois à la maison là-bas, écrit. Tu dois être soumise. La soumission, c'est la Bible. C'est la Bible. Tu sais, les hommes aiment toujours prendre le devant. Mais ils oublient toujours le reste du verset. Parce que la Bible dit, femmes soyez soumises à vos maris. Mari aussi quoi? Aimez vos femmes. Donc il y a la réciprocité. Flavia, fais attention. Nous sommes là en Europe. Oui. Vous êtes dans un autre environnement. Il ne faut pas là-bas, tu commences à dire non. Ici, c'est l'égalité entre l'homme et la femme ici. Ici, c'est l'égalité. Gilles, non, il faut qu'on fasse un planning. Si moi je fais la vaisselle le mardi et le jeudi, toi c'est le mercredi et les trois. Non, on doit faire l'horaire, Gilles. Moi aussi je travaille, Jules. Moi aussi je rentre fatigué, tu sais qu'elle a étudié ici, la façon de parler français, c'est tout. Moi aussi j'ai étudié, Jules. Je rentre fatigué, j'ai des dossiers au travail, je rentre, moi je trouve la vaisselle d'hier toujours là, Jules. Flavia, ça tu ne peux pas faire. Il y a des choses ici que tu peux prendre, mais d'autres tu les repousses un peu. Tu rentres dans nos traditions. Dans nos traditions, il y a de bonnes choses. Même si on parle d'égalité ici, mais devant Dieu, l'homme reste l'homme, la femme reste la femme. Chacun doit être à sa place. Gilles aussi, ce n'est pas parce que, oh non, Flavia fait la vaisselle là-bas, les bébés pleurent là-bas, elle fait la vaisselle là-bas. Toi, tu te mets là-bas au salon, là, donc dans des manières là, des hommes de l'Europe, tu es en train de zapper, tout ça. Puis, ben, elle fait la vaisselle là-bas, tu dis, mais tu n'entends pas que le bébé est en train de pleurer. Comment ça va? Non, Gilles, tu vois ça, tu vois qu'il y a le bébé qui pleure, tu vois parce que c'est votre bébé à deux. Tu prends les bébés aussi. Tu prends, tu sais, tu dois apprendre comment chauffer les biberons. Qu'est-ce que ça s'apprend? Jules, maintenant, tu ne peux pas dire que c'est difficile d'apprendre. Je te dis, Jules, si tu ne veux pas peut-être que la belle famille t'apprenne des choses là, tes parents, tu vas seulement sur YouTube, tu tapes comment tout faire un bébé et comment faire un biberon. Comment faire un biberon pour toi être sur YouTube. Et on va te montrer. Même la mesure, l'eau, il faut mettre telle mesure. Quand les lait, il faut telle mesure. Tu vas apprendre. Voilà des choses. Moi, je te donne déjà les tuyaux. Donc, toi, donc, c'est vraiment important. Parce que le mariage, quand nous le célébrons comme ça, frères et sœurs, notre envie, c'est que ça puisse durer. Nous avons déjà été à un mariage. Nous tous, on a acheté les pannes tout neuf. Et puis ces mariages-là, tu connais les Africains, donc tout le monde doit être en super wax. Frère et sœurs, les pannes n'ont même pas encore commencé à se décolorer, mais le mariage n'existe même déjà plus. Non, le mariage, ça doit durer. Jules, tu pars avec Flavia, ce n'est pas pour rentrer. Tu pars pour de bon. C'est pas, ah non, oh non, il y avait la période d'observation. On est déjà, ça c'était le fiançailles. Maintenant, ce sont des choses sérieuses. On ne recule plus. Il n'y a pas, oh non. Les parents encadrez bien les enfants. Vous serez aussi des parents, mais pour les parents, aux parents qui ont mis au monde, vous restez toujours des parents. Il y a toujours des parents pour vous. Donc, c'est une joie. Je sais que Flavia, les cœurs battent toujours, dit non, Cambo ici, la Noki, on termine vite. Non, c'est vrai. Ah, c'est bien alors. Pourquoi? Ah non, il dit que doucement.
pas ça. Non, on est content. On est content pour cet instant. Nous allons maintenant bénir les mariages. Parce que les pasteurs ne marient pas. Les pasteurs viennent bénir le mariage. Amen. Amen. Le mariage, le vrai mariage, c'est ce qui se déroule entre les deux familles. C'est ça le vrai mariage. Quand vous transmettez des symboles là, c'est ça le vrai mariage. Un pasteur digne ne peut pas se placer pour bénir les mariages car rien ne s'est pas encore fait au niveau de la famille. Donc tout commence au niveau de la famille. Maintenant qu'au niveau de la famille c'est bon, donc nous maintenant, on peut maintenant rentrer en danse pour bénir ce mariage. On dit que les mariages soient honorés de tous. Qui sont en train d'honorer ce mariage, qui mettent un peu leurs mains en l'air, qui nous montrent un peu. Attention parce que ça va sortir dans la caméra. Tu sais pas, nous ne met pas la main, ouais, ça peut s'interpréter comme si tu n'es pas venu avec la joie, tu es jaloux ou quoi. Montre vraiment la main. Caméraman, tu parles librement, tu parles. Ah, là au fond, là c'est une autre église. Mettez un peu vos mains à l'air. Là au fond. Oh. Amen. Amen. Mais moi aussi j'ai envie qu'on passe maintenant à autre chose. Amen. Amen. Maintenant nous allons bénir ces couples. C'est difficile, moi, ma porte reste grandement ouverte. Moi, mes conseils sont gratuits. J'ai de sortir même dans les pots. Dieu va toujours m'inspirer, même si vous venez avec un problème de quel genre, Dieu va toujours m'inspirer. Mais je ne peux pas oublier cette chose ici, quand même c'est important de le dire. Vous savez, vous devenez un couple, ne croyez pas que tout va commencer à rouler, que vous n'aurez pas de difficultés. Si quelqu'un vous dit ça, il vous ment. Même les enfants d'Israël, Dieu a vu comment est-ce qu'ils étaient en train de souffrir en Israël. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, en marche pour la terre promise, ils ont rencontré des difficultés. Les difficultés, vous allez les rencontrer. Les contradictions, ça pourra toujours arriver. Mais, si vous voulez que votre couple soit respecté, quand vous avez des problèmes, cherchez d'abord à les régler vous deux. Ça vous donne du poids. Cherchez à les régler à deux. Je ne sais pas s'il y a des parrains, marraines. C'est bien toutes ces structures, c'est bien, ça aide toujours. Les parents sont là. Même les parrains, d'abord, la solution d'abord à votre niveau. Parce que même les parrains, nous laissons toujours des hommes. Même les pasteurs que vous voyez, les pasteurs ici, moi j'ai mon caractère. Il y a des pasteurs, tu dis seulement, là-bas, la sœur te dit dans la vie. Dimanche à l'église, déjà, c'est la prédication. Vous laissez. Vous qui tenez le mari dans les habits, vous laissez. Donc vous entendez déjà les choses commencent à sortir dehors. Voilà pour même les pasteurs, ça reste des hommes. Donc, quand vous avez des difficultés d'abord, parlez entre vous. C'est Dieu ici que vous avez appelé dans votre mariage cet après-midi. Il va vous donner la lucidité. Il vous donnera des idées comment sortir d'une situation même la plus difficile. Les parents, les pasteurs, on peut le voir, je ne dis pas qu'on ne peut pas le voir, on le voit, mais en les derniers des recours. Parce qu'il faut quand même que, tu vois, quand votre mariage, partout c'est toujours qu'on appelle les oncles, même ceux qui sont restés au Cameroun, qui reviennent parce que si ça ne va pas, mais là-bas on appelle, il faut qu'on se concerte parce que sachez que vous n'aurez plus du tout. Ces gens-là vont vous conseiller, mais comme ils sont des humains, ils sortent là-bas et commencent à vous critiquer. Ça c'est quoi ça? Quel mariage ça? Hein? Vous savez que ça ne vous n'êtes pas faire l'un pour l'autre. Pourquoi avoir fait le mariage? Ils vont vous critiquer. Donc c'est vous, si vous voulez que votre mariage soit respecté, tout dépend seulement de vous deux. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons maintenant passer à autre chose. Nous allons maintenant bénir ces mariages. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Est-ce qu'il y a des témoins? Les témoins sont là. Est-ce qu'il y a des parrains? Il faut mettre
même devant Dieu. Donc vous êtes des témoins. Donc vous avez vu cet amour, comment il naissait, tout ça et tout et tout. C'est très important. Maintenant nous allons bénir ces couples. Nous n'allons pas poser des questions parce que même César a déjà mis des sceaux déjà qui sont déjà mariés. Donc nous on ne fait que bénir. Amen. 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 Voilà, les anneaux sont ici. Ce sont des symboles que Flavia et Gilles vont commencer à porter désormais. Vous savez, ce sont juste des symboles. Tu sais, pour le moment, il y a même des hommes, quand il arrive qu'il y a un endroit comme ça, il enlève. Ça change de doigts. Ils sont tellement rapides. Ça change de doigts. Mais vous savez, les anneaux véritables, c'est le cœur. Ça, on peut se donner. Des symboles, on peut se les donner. Mais c'est aussi important, parce que ça va vous aider aussi dans votre environnement. S'il y a quelqu'un qui veut un peu venir avec des petits dérangements, juste l'anneau, parce que nous, on va prier, parce que le serviteur de Dieu va prier pour ces anneaux. Il regarde seulement les anneaux, il prend la distance. Amen. Amen. Mais les vrais anneaux, c'est le cœur. Ton cœur, Flavie. Ton cœur, Dieu. Donc la fidélité, c'est le cœur. Donc l'amour, ça sera dans le cœur. Il y a des choses même que l'homme ne verra jamais, mais que Dieu sait apprécier. Même Dieu sait voir les degrés d'amour. Mais j'aimerais qu'à cet instant, qu'il soit à 1000%. Parce que tu vois, quand vous commencez à vous fâcher dans la maison, ça peut commencer à descendre un peu, mais quand vous commencez à 1000, tu vois, pour arriver même à 100% déjà, 100% déjà c'est loin. Donc vous commencez à 1000%. Amen. Nous allons bénir ces anneaux. Je sais que les enfants de Dieu sont là. Mettez vos mains en l'air, nous allons bénir ces anneaux. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis, car tu es Dieu. Je viens avec ces symboles devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Que ces symboles soient couverts de ton sang. Que Flavia qui va porter cet anneau, que Gilles qui va porter cet anneau, que cet anneau soit les symboles de leur amour. Mais que les anneaux véritables soient imprimés dans leur cœur. Que tu puisses marcher avec eux. Seigneur, que ces anneaux puissent ouvrir des portes à Gilles et à Flavia. Merci pour bénir ces mariages que nous allons célébrer, que nous allons maintenant bénir à cet instant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, on va ouvrir. Gilles, ton anneau est où? Je pense que ça doit être le plus grand là. C'est ça? Bon, le Flavia est où? Toi, tu prends l'anneau de Flavia. Amen. Amen. Gilles, tu sais, on donne l'anneau, on ne le met pas comme ça, non. On parle comme un poète. Tu vois, c'est le moment de montrer que tu viens du pays des lions indomptables du Cameroun. Les lions indomptables, tu vois un peu la grandeur du pays. C'est maintenant où tu es un lion ou alors tu es un lion en papier, quoi. Donc tu parles bien, Flavie. J'aimerais que tu puisses oublier que la belle famille est là, le beau-père est là et la belle-mère est là. Tu parles vraiment, donc il faut... Caméraman, tu ne rates pas un seul mot, s'il te plaît. Tu parles. Maintenant, c'est Jules qui parle. Maintenant, quand je fais 3, Jules, tu commences. Hein? Le décompte. Je commence. Quand je commence, j'arrive à 0, tu commences. Ah oui, il faut un micro, oui, sinon c'est... J'ai fait le décompte, Gilles. Donc quand j'arrive à 0, donc tu déclenches quoi? Donc 3, 1, non 2, non j'ai sauté. Non,
Ça, c'était pour voir seulement s'il est prêt. Je le prends maintenant pour les biens. Pour 3, 2, 1, 0, c'est parti. Flavia, à travers cet anneau, je te signifie mon amour devant ma famille, devant mes amis, devant ta famille et tes amis. Je m'engage et je veillerai toujours à te protéger. À te protéger. Toi, tu es un lion, hein? Je suis un lion. À te protéger, à te chérir, à prendre soin de toi et à savoir t'apprécier chaque jour que Dieu fait et nous laisse ici sur terre. Signifie voici mon amour à travers cette bague. Flavia, c'est ton tour. Il y aura les décomptes. C'est moi qui donne les décomptes. De toute façon, je l'ai fait. Donc, prenez vraiment un grand plan, les grands plans. Donc, à 0, tu commences. Tu parles. Montre vraiment que ce que tu as de Jules en toi, tu les sors. Tu les sors, tu parles. Parce que ça, tu vois ce qui va se passer ici. Même vos petits-enfants vont suivre ça. Donc c'est le moment de parler. On va dire que notre grand-mère avait très bien parlé. C'était en Belgique. Là, nous sommes maintenant dans l'an, si c'est combien là-bas? Non, c'était en Belgique, dans un domaine. Tu parles. Ça reste. Tu parles. On commence, je commence les décomptes. Non, tu dois commencer parce que sinon, on dirait qu'il y a eu l'injustice. 3, 2, 1, 0. Voilà. Gilles, on s'est rencontrés il y a 5 ans, lors d'un mois d'octobre. On était encore jeunes et insouciants. Depuis lors, on chemine ensemble. On a connu des hauts et des bas, mais nous voici devant tous et surtout devant Dieu. Je tiens à te passer cette bague au doigt qui signifie que je suis un petit peu émue. En tant que femme, je promets de te soutenir, de te suivre, de t'être soumise. Enfin, je ferai de mon mieux. Voilà, tu es un homme merveilleux et je bénis Dieu chaque jour de t'avoir mis devant mon chemin. Et j'espère. Les lions là, je crois que c'est 2-0 déjà. Tu vois? Je t'ai dit, il ne faut pas faire les choses. Tu risques de quoi? De te perdre là. Tu vois maintenant là, on est en train de dominer là. Non, jamais. Juste une parenthèse, Gilles est un homme très doux, mais que je respecte parce qu'à chaque étape de ma vie, il a été là, il m'a soutenu. Donc j'espère que notre chemin sera encore très long et plus beau que ce jour. Maintenant, j'ai quelques petits mots. Maintenant, je vais plus après. Donc, devant l'Éternel et devant les hommes, Jules, tu viens d'accepter de prendre mademoiselle Flavia Kiala comme épouse. Oui. Acclamons pour le Seigneur. Donc par ce symbole, je pense que tu as accepté de l'aimer, de la chérir et l'honorer, quelles que soient les circonstances, et en vous attachant à elle. Oui. Acclamons pour le Seigneur.
devant l'Éternel et devant les hommes, Flavia Kiala, tu viens d'accepter de prendre Gilles comme époux? Oui, pasteur. J'estime que par les symboles au doigt, tu as accepté de l'aimer, de le chérir et l'honorer, quelles que soient les circonstances, en t'attachant à lui. Oui, pour toujours. Acclamons pour le Seigneur. Que l'Éternel agrée votre engagement. Je vais vous demander de vous mettre à genoux. Amen. Bon, nous allons prier. Vous pouvez bénir ces couples. Les mains sont toujours symboliques. Amen. Amen. La main droite va toujours sur la tête de l'homme. Je vais mettre ma main, mais bien que je vais pas, ça dépend de la position. Je vais quand même vous bénir. Seigneur, tu es Dieu. C'est en ton nom, Seigneur, que je suis en train de bénir ces mariages. Tu m'envoies comme ton serviteur pour accomplir ces tâches à ta place. En ces jours, Seigneur, et en ton nom, Jésus-Christ, je suis en train de bénir ces couples. J'ai béni Jules, j'ai béni aussi Flavia. Que tu puisses bénir ces couples, Seigneur Jésus-Christ. Voilà que ces couples t'ont honoré devant les hommes. Ils n'ont pas voulu, Seigneur, que leur mariage commence sans que toi tu sois invité au milieu. Seigneur, que tu puisses bénir ces couples, que tu puisses l'accompagner jour comme nuit. Que tu puisses marcher avec ces couples comme tu avais marché avec Israël pour l'amener dans la terre promise. Que toutes les bénédictions tombent dans leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de dire aux ténèbres de quitter leur chemin, de quitter leur projet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton sang puisse couvrir ces couples, nuit comme jour, que tu sois leur Dieu. Même lorsqu'ils seront dans les moments difficiles, Seigneur, que tu puisses te rappeler de cet instant. Je bénis ces couples. Que la joie puisse les accompagner. Que la réussite puisse les accompagner. Que la longévité puisse les accompagner. Que toutes les bonnes choses puissent les accompagner. Merci Seigneur pour le bénir. Merci pour ta main toute puissante. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Jules, Flavia, par le pouvoir que le Seigneur m'a donné, au nom de Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme. Mettez-vous debout, acclamons pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense que le pasteur a fait sa part. Maintenant, ce sont les réjouissances maintenant qui vont se dérouler, qui vont maintenant se combiner après. Why do you look at me this way, oh daddy? Oh daddy. What is it that you wanna say, oh chérie? Oh chérie. Yeah.
I put you my way, and that I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee, legalize somebody. Just marry, just get down on one knee, legalize somebody. Just married, only you. It's only thanks to you. That's why we say, come on, baby. Glory to you. Glory, come on, baby. Glory to you, come on, baby. Glory to you, come on, baby. My baby, come on, baby. Glory to you, come on, baby. Glory to you, come on, baby. Glory to you, de cette occasion pour remercier l'Éternel des armées qui a permis à ce que ce mariage ait lieu. Nous sommes très contents dans ce château de... Comment s'appelle la ville? Torico. Ouais. Tout le monde est dans la joie, la famille, les époux ont honoré notre Seigneur. Voilà, nous sommes dans la joie. Merci à toi. Je crois que la fête va bien passer. Merci beaucoup. Merci.